parloir pour un bout de savon? Si t'as perdu tous tes parloirs, j'ai mieux à te proposer. Je te conduis jusqu'à elle. Michael a parlé du plan d'évasion. Sucre a refusé direct. Il ne lui restait que 16 mois à faire, avant de pouvoir sortir et se marier. Il n'avait aucune envie de prendre ce risque. Michael lui a demandé à contre-cœur de garder le secret. À cause de ton bout de savon, Pintero, j'ai plus de parloir conjugal. Il fallait que je te teste, pour voir si tu gardais le secret. T'aimes les secrets? J'en ai un pour toi, gueule d'ange. Tu creuses dans la cellule quand j'y suis, je te la pète ta belle petite gueule. Sucre avait peur d'être entraîné dans les ennuis de Michael. Il a tout de suite demandé à changer de cellule. Peu importe les efforts de Michael pour le faire changer d'avis. Sucre était décidé à partir. Le gardien Bellic n'a jamais aimé Michael. Il a vu une occasion de se venger, et a mis le détenu instable Ewire avec Michael. Ewire souffrait d'une insomnie sévère, ce qui perturbait sérieusement le tunnel de Michael. Eh, disjoncté, t'as jamais pensé à t'évader? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dehors? Centre de réinsertion, les visites chez le psy, les bédocs, le contrôleur judiciaire, les analyses d'urine. Et en plus, aller bosser? Non. Michael n'avait pas le choix, il devait se débarrasser de Ewire. Mais Ewire a vite remarqué les tatouages de Michael. Il n'arrêtait pas de demander ce qu'il voulait dire. Michael a essayé de l'ignorer, mais il ne s'attendait pas à ce que Ewire le suive jusqu'aux toilettes. C'est un plan? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ton tatouage, c'est un plan? T'hallucines, mon vieux. Michael a paniqué et s'est enfui. À chaque fois que Ewire parlait des tatouages, Michael lui disait d'arrêter. Mais Ewire était loin d'être normal. Une nuit, une paire de mains s'est approchée doucement de Michael, et a commencé à tirer sur ses vêtements. Ton tatouage, c'est un labyrinthe. T'approches pas de moi. Il faut que je le voie. Tu dois me le montrer. Ça m'obsède. Dis, t'approches pas de moi. À partir de ce moment, Ewire a toujours eu un carnet avec lui. Il observait chaque mouvement de Michael. Michael a compris à quel point il était dangereux, et qu'il fallait s'en débarrasser vite. Juste à ce moment, Sucre est revenu vers lui, en suppliant de rejoindre le plan d'évasion. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu vois ces mains? Elles creusent comme des peines. Tu veux aller en Chine? Je creuse jusqu'en Chine. Je creuserai comme un putain de blaireau s'il le faut. Sérieux, il faut que tu me reprennes. Sucre avait découvert que sa copine l'avait quitté, et était avec un autre homme. Son espoir d'attendre pour sortir et l'épouser s'est complètement effondré. Michael a accepté, mais à condition de se débarrasser de Ewire d'abord. Mais Michael a encore été choqué. Ewire avait une mémoire photographique, et avait parfaitement recopié les tatouages. Ewire a finalement compris que c'était des cartes. Il a confronté Michael. Où il conduit? Où tu veux m'emmener? Michael a réagi vite, et s'est fracassé la tête contre les barreaux, en appelant les gardiens. Il a menti en disant que son co-détenu l'avait attaqué dans un accès de folie. Ewire était déjà mentalement instable, et a complètement perdu le contrôle. Quand les gardiens sont intervenus, Ewire a été renvoyé à l'infirmerie psychiatrique. Sucre est revenu dans la cellule sans problème. C'est bon d'être de retour. C'est bien que tu sois là.